Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup je reprends les tournages, je reprends les vidéos sur YouTube maintenant parce que pendant une semaine j'ai eu le coronavirus. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Mais donc là aujourd'hui j'avais juste envie de vous parler de mon style parce que mon style a vraiment été pour moi une question existentielle. Arrivé à l'adolescence, un peu de me dire qui je suis, quel est mon style, tout ça, et parce que je trouve que le style en soi ça en dit beaucoup sur sa personnalité, même si évidemment pour chaque personne il faut aller au-delà de l'apparence, mais donc voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous parler dans un premier temps de l'histoire de mon style et moi. Ah oui, aussi le décor a totalement changé parce que ce sera comme ça en fait, il y aura vraiment deux décors parce que j'ai les parents séparés et donc du coup quand je tournerai des vidéos chez mon père il y aura ce décor là, et quand je tournerai des vidéos chez ma mère vous aurez le décor que vous avez vu dans les 4 premières vidéos, voilà, sur les 4 premières vidéos que j'ai déjà sorties. L'histoire de mon style et moi du coup. Alors déjà quand j'étais en... Oui, il a commencé en primaire quand j'ai commencé à m'habiller toute seule chez mon père parce que il nous élevait toute seule, donc du coup il avait pas le temps de s'occuper de ma petite soeur et de moi pour choisir les habits. C'est moi qui choisissais mes habits, tant que j'allais habiller à l'école c'est bon, pas de problème. Et donc du coup là j'avais vraiment une vision assez libre de comment m'habiller parce que j'étais vraiment dans une petite école et donc j'en avais vraiment rien à faire de comment les autres pouvaient trouver mon style. Donc voilà, je faisais des fantaisies, mon style on peut dire n'avait absolument aucun sens. Dire que je pouvais mettre une robe d'été avec des bottes d'hiver. Voilà, chose que je me rappelle avoir fait. Et une vraie anecdote tout simplement parce que je trouvais que parce que j'aimais beaucoup les robes. Voilà, mais que je trouvais aussi que ces bottes d'hiver là que je portais faisaient les bottes d'Hagrid dans le film Dragon, et j'ai toujours adoré les dragons. Donc voilà, mon style se limitait à ce genre de fantaisie là, enfin se limiter, non justement, ne se limitait à rien du tout. Mon style était vraiment sans sens, sans direction, mais mon seul objectif c'était déjà d'aller à l'école vêtue. Si j'étais pas toute nue, c'était le principal, voilà, l'objectif principal était effectué, pas de problème. Voilà, donc ça c'était à l'école primaire, donc voilà, c'était un peu la belle vie. Et aussi parce que à l'école primaire j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportive et j'ai beaucoup fait de danse et j'aimais avoir des vêtements qui me permettent de me mouvoir toute la journée comme j'en avais envie, sans être limitée de comment je pouvais bouger parce que ça me saoulait assez rapidement. Donc ça c'était pour ma primaire, c'était assez drôle en soi. Si je trouve des photos de quand j'étais en primaire et de mon style un peu catastrophique, quand je faisais des fantaisies, il était catastrophique, ou sinon j'étais habillée constamment Décathlon. Voilà, c'est vraiment genre Décathlon était ma référence de style. Il y en a pour qui la référence de style c'est H&M, les grandes marques de prêt-à-porter. Moi c'était vraiment Décathlon et c'est tout, les joggings Décathlon, les trucs de danse Décathlon, c'était que ça, donc j'étais habillée en Décathlon et en pas de sens. Ça c'était vraiment ma primaire. Et arrivé au collège où là du coup vraiment ça a totalement changé, disons la liberté que je pouvais mettre dans mes vêtements n'y était plus. Parce que là il y a le regard des autres, hein. Vraiment je trouve que c'est vraiment ça la grosse problématique du collège, c'est qu'il y a vraiment le regard des autres qui arrive, parce que déjà je suis passée d'une école avec moins de 100 élèves, maternelle compris, à là un collège de 660 élèves, et donc du coup c'est vrai que niveau regard des autres là on n'est pas sur le même effectif de gens qui peuvent porter un jugement assez négatif sur notre tenue vestimentaire, surtout que le collège c'est vraiment, quand je suis arrivée en 6ème surtout, on faisait vachement, toutes les filles faisaient vachement attention aux marques qu'on portait. C'est-à-dire que moi j'en ai jamais eu quelque chose à foutre des marques que je pouvais mettre, parce que comme je vous l'ai dit, moi Décathlon ça m'allait, enfin j'étais vraiment très fonctionnelle dans mes vêtements. Si ça me permettait de pouvoir danser, bouger, courir comme je voulais, me rouler par terre ou quoi, c'était parfait. Et j'avais pas vraiment ce truc de je portais des Nike ou je portais des Adidas, ça c'était vraiment pas mon truc. Donc on m'a fait pas mal de réflexions d'ailleurs quand je suis arrivée au collège, parce que j'étais assez innocente sur ces trucs. Moi j'avais jamais été face à ce genre de problème, et donc là je me suis sévèrement remise en question. Du coup je suivais un peu le style vestimentaire
de normes. Donc j'avais pas un style vraiment à moi, j'essayais de suivre le style de tout le monde et de pas franchement me faire remarquer par mon style, même s'il y a des jours où j'en avais un peu marre et du coup j'essayais de retenter des fantaisies ratées. Fallait pas faire de fantaisies quand non, c'était pas encore un moment. Puis j'en fais toujours d'ailleurs des fantaisies qui sont pas toujours très réussies au niveau vestimentaire. Donc c'était le collège et ça a vraiment du coup joué des fois sur ma confiance en moi de comment je m'habille. Et c'était vraiment un ultimatum le matin où il y avait le faut que que je sorte dehors habillée. C'est quand même la principale fonction du vêtement. Et aussi faut que je sois habillée correctement pour que je me fasse pas, que j'ai pas de regard négatif, que les gens me fassent pas de réflexion, tout ça. Donc des fois je m'habillais plus par peur qu'on me fasse des réflexions que par envie de me faire belle. Et ça c'était un peu bête. Mais bon, c'était le collège, hein, c'est un peu la cruauté entre les élèves, c'est un peu ça, c'est dommage d'ailleurs. Et donc c'était un peu triste. Mais après c'est vrai que les années sont passées parce qu'au collège il y a quand même 4 années. Bon moi j'en ai fait que 3. Mais bref, ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Vers la fin je commençais un peu à sortir un peu du moule du vestimentaire dans lequel je m'étais mise et du coup d'assumer un petit peu plus ma personnalité à travers mes habits, même si clairement c'était pas tous les jours parce que déjà j'avais pas j'avais pas acheté des habits qui pouvaient aller dans mon style vestimentaire. Alors voilà, j'avais des habits jeans, t-shirt, sweat, pull, c'était vraiment ça mon style, pas plus pour pas faire de... pour rentrer dans le moule en fait, hein, tout simplement je pense. Et puis j'aimais bien ce style là parce qu'il y avait plusieurs styles quand même différents donc au collège, donc je m'identifiais à ce style là et c'était très bien comme ça, j'avais pas de risque, je ne prenais aucun risque social en faisant ces choix là du coup. Donc ça c'était le collège et c'était assez triste. Moi enfin genre je garde pas des très bons souvenirs du coup du collège parce que niveau style c'était un peu tristouné quoi. Voilà. Et quand je m'habillais vraiment comme j'en avais envie c'était le week-end. Parce que du coup les gens me voyaient pas et moi je sortais dans la rue, je faisais ma vie et tout chez moi et donc voilà, c'était ça je dis vraiment que comme j'ai eu un gros manque de confiance en moi au collège, je trouve des fois que dans notre style, notre personnalité, notre état du moment peut se voir justement. Et le moment où au collège d'ailleurs, il y a vraiment une période de collège, c'était du coup en 3ème où j'étais très mal dans ma peau, genre vraiment c'était horrible. Ça pouvait même se voir dans mon style, j'en avais vraiment presque plus rien à faire de comment je m'habillais, genre j'étais totalement paumée. Après du coup là il y a maintenant donc le lycée, donc ma phase actuelle, il y a eu vraiment... Du coup j'étais plus dans une recherche personnelle du coup de mon style à partir de cette période là parce que je suis dans un lycée où il y a... on fait pas trop de remarques sur le style, enfin c'est le lycée déjà donc les gens sont bien plus matures je trouve et surtout dans le mien dans lequel je me sens très bien d'ailleurs et donc le fait déjà de me sentir très bien dans mon lycée, de me sentir mieux dans ma peau ça m'a permis de plus des fois oser des styles qui me correspondaient vraiment. Puis j'ai toujours été dans un groupe d'amis où les gens s'habillaient vraiment comme eux ils en avaient envie et pas comme on pourrait leur imposer d'être habillés et ça c'est vachement cool. Donc maintenant je suis vraiment dans cette phase où j'essaye de me chercher tout en essayant de pas faire des trucs trop chelous hein, voilà, enfin ce truc des fois sortent tellement d'énormes que c'est horrible. Voilà, donc maintenant je suis vraiment dans une phase de recherche et même où j'assume beaucoup plus la manière dont je m'habille et ça c'est vachement cool. Et ça je suis vraiment heureuse parce que ouais comme j'ai dit je trouve c'est... Enfin l'habit c'est un peu... c'est très superficiel dans un sens et je trouve que c'est assez psychologique dans l'autre. Ça veut dire que c'est la première image que les gens qui ne te connaissent pas voient de toi, c'est la première impression et je trouve qu'au final ça peut être un vecteur de pas mal de choses. Ça peut déjà être un vecteur de confiance en soi, être un vecteur de s'assumer, c'est-à-dire quelqu'un qui s'habille de manière je sais pas, un peu plus extravertie, excentrique. Genre on sent la personne s'assume plus que... Enfin personnellement après c'est mon avis hein. Vraiment je ne dis que mon avis, je pense qu'il peut y avoir des avis différents et divergents sur le style justement. Donc voilà. Et donc maintenant je voulais un peu vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo un peu des habits que j'ai parce que oui j'aime aussi, il y a un truc aussi dans mon style qui a beaucoup joué, c'est qu'on m'a beaucoup donné d'habits parce que j'ai été très grande très vite, ça veut dire que je faisais la taille que j'ai maintenant avec 3 cm de moins
donc 1m65 à partir de ma 5ème, je faisais à peu près déjà cette taille là, et même avant je faisais plus d'1m63 déjà en primaire, en fin de primaire, en CM2 j'étais déjà assez grande et j'ai pas beaucoup grandi d'ailleurs depuis. Et donc on me donnait beaucoup d'affaires qui étaient à des adultes avant, et donc du coup entre tout ça fait que mon style a été vraiment assez compliqué de le trouver. Et donc je vais vous montrer maintenant donc cette deuxième partie, les vêtements que j'aime bien et qui sont un peu excentriques, et enfin pas excentriques mais des fois que j'aime un certain d'ailleurs que j'oserais peut-être pas forcément mettre au lycée, mais que j'aime bien parce que aussi, oui, un autre truc que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui sont des anciens vêtements, donc le style un peu vintage, mais pas le vintage des années 80-90, mais plus le vintage des années 50, voire même des années 40 et des années 20, de la belle époque, de début du XXe siècle. Voilà, donc j'adore vraiment ces styles là, et comme on m'a aussi beaucoup donné dans ma famille des vêtements qui soit ont été soit fabriqués par des personnes de ma famille, donc des pulls souvent, parce que j'ai c'était Tata Louise, ouais voilà. Donc si des personnes de ma famille regardent cette vidéo, ils comprendront. Tata Louise qui faisait donc du coup, qui était une arrière-grand-mère à moi, qui tricotait énormément de pulls. Et donc on a beaucoup de pulls encore à elle qui tiennent bien parce que c'est des trucs tricotés à la main. Ce sont des pulls tricotés à la main il y en a que j'aime bien, il y en a qui sont un peu plus fantaisiques. Voilà, il y a aussi des vêtements que ma mamie m'a cousu, voilà, des robes et des vêtements qui datent un peu, que je trouve très beaux et qui je trouve ils ont un peu un côté vintage, mais aussi un peu, j'aime beaucoup l'aspect bucolique des fois des vêtements, assez robes, assez un peu pas fillettes mais un peu fille des champs, tout ça, je trouve ça, j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer tout ça. Là c'est une des tenues que j'aime bien, donc voilà, que je porte assez peu en soi parce que c'est une tenue qui date un peu, donc voilà, avec les boutons derrière. C'est une tenue que ma mamie m'a donnée, mais je sais plus à qui de la famille elle appartenait avant, voilà. Et je l'apprécie beaucoup parce que déjà j'ai vraiment un lien affectif avec ce vêtement, puis j'ai un lien affectif avec pas mal de vêtements d'ailleurs. Voilà, et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il me rappelle un peu du coup cet aspect un peu fille de la campagne, un peu tout ça, côté bucolique, tout ça, donc je la porte d'ailleurs beaucoup quand je suis à ma maison de campagne et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est une des premières sur ce qui est celles qui datent un peu. Donc ça c'est une autre tenue aussi que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charme aussi, c'est une tenue qui date un peu. C'est ma mamie qui me l'a donnée aussi, je sais pas non plus à qui elle appartenait, mais voilà, donc je l'aime aussi beaucoup. Je trouve très jolie parce qu'il y a plein de fleurs dessus. J'aime vraiment beaucoup ce type de vêtements et je crois que je ne l'ai jamais porté au lycée. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais porté non plus ni au lycée ni au collège. Je ne l'ai jamais porté autre que par exemple à ma maison de campagne. Dans ma maison de campagne je peux avoir beaucoup de vêtements que j'ai pas l'habitude de porter dans ma vie quotidienne. Voilà. Après il y a ce chemisier que je n'ai absolument jamais porté parce que c'est vraiment avec lequel j'ai vraiment un lien très affectif, parce qu'il appartenait à ma mère quand elle a passé son baptême et je sais qu'elle y tient énormément, donc du coup je le porte pas parce que j'ai pas envie de le tâcher, mais j'aime vraiment beaucoup cette chemise, voilà, puis je la trouve très jolie aussi. Et donc il y a aussi cette jupe là que je porte depuis un bon moment déjà, je crois que je le portais déjà vraiment quand j'étais petite et je la porte toujours. Voilà, donc elle appartenait à ma mère quand elle était petite et je l'aime beaucoup, déjà parce qu'il y a des fleurs dessus, donc déjà tout de suite j'aime bien. Et aussi parce qu'elle date et donc j'aime beaucoup les vêtements qui ont une histoire, tout ça. Et elle s'accroche avec des boutons, voilà, devant. Et j'aime bien ce concept là, voilà. Et donc j'aime beaucoup cette j'allais dire petite jupe, mais non elle n'est pas petite parce que c'est peut-être l'une des jupes les plus longues que j'ai. Donc voilà, donc ça c'est là, je sais pas combienième vêtement, je compte plus. Après ça c'est une chemise que ma mamie m'a passée je crois, qu'elle mettait quand elle était jeune et donc je l'aime aussi énormément. Voilà, et je la mets d'ailleurs souvent avec cette jupe là. Bon quand elle est repassée parce qu'elle est pas très repassée là, et elle est un peu froissée. Donc voilà, j'aime beaucoup mettre ces deux vêtements ensemble, je trouve qu'ils font très bien et d'ailleurs j'ai une photo sur mon Instagram avec
ces deux vêtements, voilà. Donc j'aime beaucoup aussi parce qu'elle me rappelle, j'aime bien ce charme qu'ils avaient avant sur les vêtements avec donc déjà les fleurs, toujours, et encore, et de la dentelle, les broderies, tout ça, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà la dernière tenue que je vais vous montrer. Bah en fait j'en ai plein mais si je voulais vous les montrer toute la vidéo va durer vraiment 5 ans. Donc j'aime beaucoup cette tenue parce que bah déjà j'aime énormément ce chemisier. Je sais pas si on peut appeler ça un chemisier mais c'est un haut qui fait penser à un chemisier mais il n'y a pas de bouton donc voilà. S'il y en a là mais pas sur le chemisier. Enfin bref vous avez compris. Voilà et donc j'aime beaucoup parce que ce que j'aime énormément dedans c'est les froufrous sur les épaules. Je sais pas comment... Les volants sur les épaules, voilà, je crois que ça s'appelle des volants. Je m'y connais vraiment pas en couture de vêtements, donc voilà. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça donne un côté un petit peu ancien. Il y a vraiment ce côté-là. Déjà dans les robes un peu bouffantes, tout ça, je trouve ça très joli. Et cette robe, j'aime vraiment énormément parce que c'est des robes qui se sont beaucoup faites, je trouve, cet été. Et je l'ai acheté cet été, donc ça c'est vraiment pas un truc qui date du tout, je l'ai acheté voilà, à Millau cet été, qui est à côté de ma maison de campagne. Et j'aime beaucoup cet ensemble que j'ai mis d'ailleurs à Noël cette année. Donc là je suis au montage et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de faire un plan. Donc c'était pour vous parler du pull que je porte là, que j'aime énormément parce que en fait c'est un des pulls qui vient aussi de ma famille, qui a été tricoté par mon arrière-grande tante, dont j'ai parlé dans la vidéo. Et voilà, je l'aime beaucoup parce qu'il est joli, moi je l'aime, enfin je trouve beau, et aussi parce que il est très agréable à porter. Contrairement aux autres, c'en est un que j'ai déjà porté au lycée plusieurs fois et je pense que c'est peut-être l'un de mes vêtements préférés. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma présentation de vêtements n'aura pas été trop longue. Donc prenez soin de vous, à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me parler de vous, de votre style, de votre relation à votre style, des vêtements, type des vêtements que vous aimez dans les commentaires, ça me fera vachement plaisir de voir tout ça. Donc gros bisous et à la prochaine fois!